Salut à tous, on se retrouve une semaine après le semi-marathon. On va faire le débrief de comment je suis passé de 1h12 à 1h09 au semi en l'espace de 2 ans maintenant. Donc on va débrief de tout ce que j'ai changé par rapport à l'entraînement, les améliorations que j'aurais pu faire par rapport à la prépa que j'ai fait sur le 1h09, les regrets que j'ai pu avoir pendant la course. Donc on va aborder l'aspect nutrition, l'aspect volume, l'aspect méthodologie d'entraînement, l'entraînement aux sensations, ma vision de l'entraînement et comment j'ai évolué au bout de 2 ans dans ma façon de faire les choses. Alors, un des premiers aspects que j'ai changé par rapport aux autres années, c'est que là j'étais régulier dans le renforcement musculaire. Donc je me suis tenu à une séance de renfo poids de corps le lundi, donc après chaque footing long. Donc c'était des exercices pour cibler plus l'ensemble du corps, du gainage, parce que j'avais des problèmes récurrents au niveau des hanches. Donc je travaillais sur ça, sur le poids de corps, donc sur de l'isométrie et sur du dynamique. Donc je faisais par exemple 10 reps dynamiques, 20 secondes en isométrie et je repartais sur du dynamique. Donc sur du gainage ventral. Et j'ai remarqué que j'avais pas mal de gras au niveau du dos. Donc j'ai fait beaucoup de gainage. J'ai fait beaucoup de renfo au niveau des TFL pour avoir moins de problèmes de hanche, parce que sur les 2 semis précédents, arrivé au 10e kilomètre, c'était des problèmes musculaires qui arrivaient et qui me peinaient dans la course. Sur du gainage latéral, comme je vous l'avais dit, vu que j'avais pas mal de problèmes et de masse grasse au niveau du dos, je travaille sur tout ça. Et hop, je le retiens en iso, sur plein d'exercices comme ça, sur de la chaise, sur des élévations latérales pour travailler les TFL avec une résistance. J'ai fait aussi une muscu, donc à chaque fois 2 jours avant l'ESP pour placer une pré-fatigue musculaire avant chaque grosse séance d'entraînement. Donc au début de saison on était plus orienté vers de la force, parce que oui, même si je fais des épreuves de longue durée, faut savoir soulever lourd. Donc j'allais sur du squat vers du 120 kg max. Ensuite je me suis plus orienté vers de l'endurance de force, donc beaucoup de répètes, mais ce cycle là il n'a pas duré longtemps, parce que l'endurance de force je la travaille tous les jours avec du volume allant jusqu'à 100 km par semaine. Et après je me suis plus orienté vers en fin de prépa vers de la puissance. Qui est essentiel pour un athlète. Je vois vraiment la différence avec la muscu. On peut le voir techniquement déjà par rapport aux autres années. Ça n'a rien à voir. Je pensais même pas pouvoir évoluer autant techniquement. Mon bassin il s'affaisse beaucoup moins. Je me sens beaucoup plus fort sur mes appuis. Après tout ce temps, t'apparais que maintenant. Il va avoir le travail technique, donc en fait la musculation elle va permettre d'être plus fort, mais aussi d'être meilleur en économie de course. Tu le sens direct, et je trouve que le bon indicateur que je fais chaque année dans mes prépas hivernales, c'est je fais un cross. Le cross que je fais en 2022, j'étais très déçu malgré le volume que je faisais. Ça n'a pas suivi, je pensais que j'allais être fort. Allez Didou! Allez Didou! Allez Didou! Allez! Le cross c'est vraiment un de mes points faibles de base. Je me prenais des branlées monumentales en minime, cadet, junior. J'ai jamais réussi à me qualifier à un championnat de France de cross. Et donc en 2022 je retente le cross court. Et pareil, ça passe pas, toujours pas, je suis pas bon dans mes appuis, dans la boue. 2023 c'est un peu mieux, j'arrive à courir avec des mecs qui font 15-30 au 5000.
Donc je suis plutôt content, surtout que j'ai fait l'erreur de débutant où j'avais pas les bonnes pointes. Et cette année, un super cross en début de prépa, en revenant de Thaïlande. J'arrive à être dans le paquet avec des mecs 8.30, 15.00. J'étais super content, super court, surtout que je me suis trompé de boucle, je pensais qu'il restait une boucle. Donc j'arrive un peu frais à la fin, c'est un peu frustrant. Mais une super course, super bien sur mes appuis, beau à voir techniquement, je m'écrase pas. Et je le sentais en début de saison sur des parcours un peu fuyants, un peu boueux. J'étais très très fort. Donc j'avais hâte de courir le cross et justement ça paye, la muscu paye je pense. La tête de course. Allez mon petit, allez. Tu les as faciles, allez. Comme l'a dit Jimmy Gressier, si t'es fort en cross, t'es fort partout. Du moment où t'es le meilleur en cross, t'es l'homme fort du moment. Donc pour moi, je savais que j'étais en forme vu le peu de prépa que j'avais déjà dans les jambes. L'autre aspect qui a changé, c'est l'aspect nutritif. Je me fais beaucoup plus plaisir qu'avant sur la barrière mentale. Donc j'avais beaucoup de restrictions, je culpabilisais de manger beaucoup sur les autres prépas, alors que c'est pas la chose à faire. En fait, on accumule beaucoup de volume, surtout là. Et c'est essentiel de beaucoup manger en qualité. Je compare ça à une voiture. Je suis une voiture. Tu mets de l'essence pour qu'elle avance, la voiture. Moi, c'est pareil. Il faut me donner de la quantité, mais il faut aussi de la qualité. Si tu mets du diesel à la place de l'essence, la voiture, faut l'emmener au garage. Moi, c'est pareil. Si tu me donnes de la malbouffe, je vais me blesser, tout simplement. Donc, j'ai fait pas mal d'efforts là-dessus. Je mange beaucoup mieux. J'apporte ce qu'il faut à mon corps. Donc en quantité et en qualité, et tout ça avec du plaisir. Pareil sur l'hydratation, c'est essentiel, c'est les piliers de la récupération. Tu as le sommeil. Le sommeil, par contre, j'ai toujours été constant à 8-9 heures de sommeil pour récupérer. L'alimentation, l'hydratation. L'hydratation, j'ai fait des efforts, je me suis forcé à boire énormément d'eau, 2 à 3 litres par jour, en plus de la Ceintior, qui est riche en sodium, donc pour compenser les pertes sudorales, et qui peut aussi tamponner le lactate. Et j'ai fait une cure de spiruline, donc c'est la première fois que je prenais un complément alimentaire. Donc pourquoi je prends la spiruline? Donc déjà parce qu'elle est riche en protéines, donc ça va me permettre de mieux récupérer musculairement, d'avoir moins de courbatures tout simplement. C'est riche en fer. Le fer de la spiruline est très assimilable par l'organisme, donc le fer va permettre que l'oxygène soit assimilé transporté par l'organisme, et aussi pour renforcer mon système immunitaire. Parce que je tombais souvent malade l'hiver avant les prépas, j'étais hypocondriaque, donc là je me suis dit c'est le bon moyen et je suis pas trop tombé malade, ou en tout cas beaucoup moins malade que les autres années, et c'est le point positif. Donc le facteur essentiel, je pense, qui m'a fait progresser, même selon la science, c'est le volume. J'ai fait beaucoup plus de volume que les prépas précédentes. J'ai fait 4 ou 5 semaines à plus de 100 km, alors qu'aux prépas précédentes, j'avais fait 1 ou 2 semaines à 100, et la première fois où je fais 1h12, je crois que ma plus grosse semaine, ça devait monter à 90 km. Donc là, forcément, plus de volume, je progresse plus vite, normalement. Faut savoir aussi que j'ai démarré assez progressivement. J'ai commencé avec des semaines à 55-60 km. Et j'ai augmenté graduellement le volume. J'ai couplé ma méthode aux sensations avec le double seuil norvégien auquel je vais revenir. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis diplômé d'un master, STAPS, en entraînement et optimisation de la performance sportive, au cours duquel, lors de la 2e année, j'ai effectué mon mémoire en comparaison d'un entraînement aux sensations et un entraînement dit classique qu'on peut retrouver dans n'importe quel club, avec la méthode VMA, etc. Donc j'affectionne particulièrement l'entraînement en sensation parce que c'est beaucoup moins monotone. Je m'entraîne, je m'inflige aucune allure sauf en fin de prépa sur des séances spécifiques. Et sinon je m'entraîne tout le temps sur des allures dites faciles, donc ce qui correspond à peu près à mon allure marathon, jusqu'à des allures difficiles, très difficiles, qui correspondent à mon allure 3000, 5000. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus
prêt mentalement parce que j'ai fait aucune séance dans le dur. Toutes mes séances, elles ont été faites en contrôle. J'ai respecté toutes les allures ou les recommandations que je me fixais. Donc si je devais être allure facile, je restais allure facile. Si je devais être allure moyenne, je restais allure moyenne. Et donc pour donner un titre de comparaison, mon allure moyenne était à peu près à 3,20 au kilo, 3,15, 3,20 au kilo, donc ce qui correspond à mon allure semi. Et j'ai beaucoup travaillé donc sur l'allure facile. J'ai fait beaucoup de volume à cette allure facile, donc sur l'allure marathon, où le but c'était d'améliorer mon seuil aérobie, donc mon SV1. À la fin de la prépa, j'étais à 3,25 au kilo, donc je pense qu'on était arrivé à une petite limite. Et mon SV2, donc je l'ai un peu moins travaillé, je l'ai travaillé lors des doubles seuils, donc mon seuil anaérobie. Et là, j'étais autour des 3,00, 3,5 au kilo, ce qui était pas mal, mais je pense que c'est améliorable. En fait, tu franchis des barrières que tu ne croyais pas capable d'atteindre, et en regardant plus la montre, tu réfléchis pas, tu cours juste, tu te fies à ce que tes jambes elles ressentent, et la montre tu l'oublies. La montre en fait c'est un paramètre extérieur qu'on nous a infligé au cours du temps, mais ce qui court en principal c'est la tête et mes jambes, et j'aime bien rajouter les pieds, les sensations que tu peux avoir avec le pied, le rebond. C'est pareil, la fréquence cardiaque, je suis pas un adepte de ces gadgets là, parce que la fréquence cardiaque peut radicalement changer d'un jour à l'autre avec justement le fait, même une heure à l'autre en fonction de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, le sommeil, l'humeur, le stress, etc. Donc je me fie pas à ces facteurs là, et c'est pour ça que je prône l'entraînement en sensation. Le double seuil norvégien, donc c'est une méthode que j'ai testée parce que tout le monde l'utilise, même si elle n'est pas utilisée selon moi à bon escient. Je conseille vraiment pas de faire ce que j'ai fait parce que je doublais pas avant, et là j'ai voulu doubler. Donc je vais vous afficher mes plus grosses semaines. Je suis monté jusqu'à 34 km. Ça consiste à enchaîner 2 séances dans la même journée. Une séance, on va dire, quantitative, courue au premier seuil, là où on génère peu de lactate. Donc ça va correspondre presque à la vitesse marathon. J'étais sur des volumes à peu près de 10 km. Et le soir, une séance plus qualitative, courue sur des allures 5-10 km, sur des enchaînements de 300-400 mètres. Il y a ma mentalité qui a changé, c'est ma vision de voir la compétition. Il y a encore même quelques mois, je pense que j'avais pas la bonne vision. J'usais trop d'énergie, je devais être trop dedans. En fait, on est comme une jauge d'énergie. Si tu as trop de stress, que tu te dis je dois être dedans, je vais tout niquer avant la compète, forcément, le jour de la compète, t'as plus rien. Si 15 jours avant, tu te dis je dois performer. Non, c'est le jour J que tu dois te dire putain, je vais tout niquer. C'est au moment sur la ligne de départ où tu dois te dire c'est bon, c'est le jour J, on y va quoi. Donc il y a ça. Alors même si j'étais stressé comme les autres années précédentes, c'est pas la même chose. J'avais vraiment envie de courir, genre vraiment. Et le plaisir c'est essentiel si on veut performer. Quelqu'un qui n'a pas envie de courir, qui se dit j'ai pas envie d'être là. Pourquoi je suis là? Si tu te demandes pourquoi t'es là, alors c'est que t'es pas au bon endroit. Moi je savais pourquoi j'étais là, je savais que j'étais venu pour 1h09. Et donc mentalement j'étais disposé à performer, et encore plus pendant la course. D'ailleurs je remercie ceux qui étaient là, qui m'ont encouragé, parce que ça m'a beaucoup aidé. Au moment où je voulais arrêter, j'ai repensé aux gens qui étaient là. Je me suis dit mais ils sont là, ils sont venus pour toi, donc tu peux pas arrêter. Il faut que tu y ailles, mec, et défonce-toi la gueule quoi. Et comparé aux autres années, j'étais très confiant. Comparé à 2022, les allures c'était horrible. Une semaine avant, je me suis dit jamais je tiendrai ça. En 2023, j'étais très limite, et au final ça n'a pas tenu parce que je fais 1h11 au lieu d'1h10. Et cette année, j'avais beaucoup de marge, ce qui me laissait beaucoup de confiance au départ de la course. Mais la préparation était très compliquée émotionnellement. Physiquement, c'était vraiment pas une des prépas les plus dures. J'étais frais mentalement, donc ce qui laisse supposer que j'ai encore de la marge.
mais j'ai enchaîné beaucoup de galères. Donc il faut savoir que la saison elle a commencé en Thaïlande. Les 2 premières semaines de prépa c'était sous 30-35 degrés avec de l'humidité, la fatigue du voyage, le décalage horaire. C'était vraiment pas facile. D'ailleurs pour la petite anecdote, j'ai fait un footing de 12 km et je me suis demandé comment j'allais tenir un semi 3-4 mois après. Et ensuite j'ai enchaîné beaucoup de galères. J'ai eu une tendinite au psoas. Si j'écoute les spécialistes, j'ai arrêté la course. J'ai eu une contracture au quadriceps droit. J'ai eu la gastro. À 14 jours de la course, j'ai eu une espèce de tendinite, un nerf bloqué au niveau du pied. Et là, je me suis dit, c'est fini. En fait, je pensais même pas être sur la ligne de départ parce que j'avais enchaîné tellement de galères, je me suis dit, c'est fini. Et par miracle, j'ai continué à courir dessus. Je conseille pas à tout le monde de faire ça, mais ça marche pour moi pour l'instant. J'ai eu un TFL, donc un syndrome de l'essuie-glace pendant 8 mois, j'ai arrêté de courir. Et je pense pas que c'était le meilleur remède. Moi, je fais renfo, je cours. Et je mets des huiles essentielles, l'argile verte, et c'est passé comme ça. Peut-être que c'est de la chance, j'en sais rien, mais en tout cas ça a marché. Et j'étais déjà très content d'être sur la ligne de départ malgré toutes les galères que j'ai accumulées. Alors j'ai pas vraiment de regrets sur la course parce que j'atteins mon objectif et je me suis donné à fond. Je finis plus fort que ce que je pensais, donc là-dessus, il n'y a aucun regret. J'aurais bien aimé avoir un groupe, j'aurais bien aimé ne pas avoir de pluie. J'aurais pu, je pense, partir plus vite, mais c'est un pari risqué parce que c'est quand même 1h10 de course. Donc tu peux la subir au 15e kilomètre et ça peut mal finir. J'aurais pu finir plus vite, j'aurais pu gagner 5 secondes sur le dernier kilo, mais je préférais profiter. Et après, l'objectif c'était quand même de courir en negative split. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi negative split, c'est de courir la deuxième moitié de course plus rapide que la première. C'est presque réussi, je crois que je fais 32,57 le premier 10 et je fais 33,0 le deuxième 10. Bon, c'est quasiment un pari réussi. Pour les axes d'amélioration, donc forcément j'aurais voulu ne pas avoir de blessure, pas de gêne, parce que ça m'a ralenti dans la prépa, surtout à la fin. Je devais taper l'avant-dernière semaine 115-110 km et au final je fais que 83, mais je fais quand même un 10 km en 31,56. Ça me laissait supposer que j'étais en forme. Donc pour conclure, comment je suis passé de 1h12 à 1h09 ? Grâce à un entraînement plus réfléchi, plus minutieux. Avant j'étais un jeune entraîneur, donc je testais beaucoup de choses, j'ai fait des erreurs, surtout dans la planif, dans les semaines de récup. Maintenant je commence vraiment mieux à me connaître. Je sais que j'ai du mal à durer sur des longues saisons. Donc il me faut plus des prépas entre 15 et 17 semaines pour que mon corps et mon esprit tiennent. Et contrairement à les athlètes qui peuvent augmenter graduellement leur volume sur par exemple 8 à 10 semaines, moi je sais que j'ai besoin de 2 grosses semaines de travail, 1 semaine de décharge, 2 grosses semaines, 1 semaine de décharge à chaque fois. Certes, c'est peut-être pas le plus optimal, mais moi c'est ce qui me correspond le mieux. Donc je vais continuer à faire ça pour l'instant. Et en fonction de ce que mon corps acceptera, j'augmenterai peut-être en 3-1, peut-être en 4-1. On verra, mais j'ai toujours besoin d'une semaine de récup pour assimiler le travail que j'ai fait. Le but en fait pour moi c'est la progressivité. C'est pas d'être bon à 24 ans parce que j'ai que 24 ans et sur semi c'est un âge je pense qui est encore très très jeune. Je pense que je peux performer jusqu'à 35, 40 ans, j'en sais rien, peut-être même plus. On verra en fonction de comment mon corps tient et de ce qu'il va assimiler. Parce que plus les années vont augmenter, plus je vais pouvoir, je pense, augmenter mon volume d'entraînement jusqu'à peut-être 180, 200 km si ma tête et mes jambes tiennent. Parce que comme le proverbe d'Azix le dit, un esprit sain dans un corps sain, c'est super important. En fait, c'est le lien entre le plaisir et l'entraînement. Si t'as pas les deux, tu peux pas performer. Donc je veux exploiter mon potentiel à 100% sur le long terme pour pouvoir taper, je sais pas, de toute façon j'ai plus de limites au final. Ça sert à rien de se fixer des limites parce que si on m'avait dit des années auparavant que j'allais faire 1h09, j'aurais jamais cru. Donc là, soyons fous, pourquoi pas 1h05, 1h06, j'en sais rien. Tout est possible. Croyez en vous. La preuve, moi c'est
pour arriver à ce niveau-là, c'est 12 ans d'entraînement. Je pensais jamais arriver à ce niveau. Comme le proverbe d'Eliud Kipchoge, no human is limited. Je pense que c'est vraiment vrai, il faut vraiment se dire ça dans sa tête. Il n'y a aucune limite qu'il faut se fixer, que ce soit dans la vie en général, dans la vie professionnelle et surtout dans le sport. Vous pouvez tous atteindre vos objectifs, il faut juste persévérer. Croyez en vous parce que il n'y a personne d'autre qui le fera à votre place. Et surtout, pour les débutants, faites appel à un coach parce que, alors certes, je remercie énormément les coachs bénévoles, mais il y en a plein qui sont pas diplômés, qui sont pas bien formés et qui font faire un peu n'importe quoi. Moi, je suis diplômé en Bac+5, donc si vous avez besoin d'un entraîneur, je suis disponible en présentiel sur la métropole lilloise et au club de l'US Tourcoing. Et sinon, en distanciel pour atteindre vos objectifs sur n'importe quelle distance, sur route, sur piste, je suis dispo. Parce que pour progresser, c'est pas les 10 x 400 ou les fameux fractionnés 30-30 qui vont vous faire progresser. Mais moi, je vous propose un entraînement plus ludique, beaucoup moins monotone, basé sur les sensations, avec des thématiques différentes à aborder et un entraînement individualisé et intelligent pour performer au plus haut niveau et tout ça avec du plaisir.